Alors, on a une classe extrêmement intéressante dans la hiérarchie des writers qui est la classe printWriter. Bon, cette classe, c'est un writer classique, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Mais elle a en fait trois catégories de méthodes. Une catégorie de méthode qui s'appelle print, qui peut prendre tout un tas de paramètres différents. Ces paramètres, c'est des int, c'est des chars, c'est des bytes, c'est des floats, etc. Et elle va pouvoir imprimer ces éléments-là dans du fichier texte, donc sous forme textuelle. Elle fait la conversion sous forme textuelle automatiquement. J'ai une collection de méthodes qui s'appelle printline, qui prend le même type de paramètres et qui fait la même chose, mais en rajoutant un caractère de saut de ligne à la fin. Et puis, pour les aficionados du print avec format, j'ai également une méthode printf qui prend le même type de paramètres qu'en C. Donc avec, je peux faire ce genre de choses, passer en paramètres par exemple %s, %d, et puis une fois que j'ai passé ça, le %s il va correspondre à bonjour, et puis %d c'est pour imprimer un entier, donc j'ai passé un entier en paramètres. Donc en fait le printf, elle fonctionne exactement comme le printf du C ou le fprintf du C. Elle prend d'abord une chaîne de caractères qui est un format, et ce format il est assez complexe, il permet de faire des choses assez sophistiquées. Et puis ensuite une série d'arguments qui vont venir se ranger dans ce format et qui vont être formatés automatiquement par le printf. Il faut aller regarder la documentation du printf pour avoir la documentation précise du format, de ce qu'on peut mettre et de type de paramètres qu'on peut passer. Le print et le printline, ils sont assez intéressants parce qu'ils vont gérer eux-mêmes la conversion d'un entier sur 4 octets en une chaîne de caractères. Par exemple, l'entier 12 ici que j'ai écrit, c'est un entier. Donc il est encodé dans la mémoire de la JVM, dans la mémoire de mon application, sous forme de 4 octets. Si je veux le convertir dans une chaîne de caractères, il va falloir que je fasse un integer.valueOf ou ce genre de choses, ou que je le concatène avec une chaîne de caractères. Là, le print et le println, ils font ça tout seuls, ils font ça automatiquement. Le println en plus me rajoute un retour chariot à la fin de la ligne.